Donc le principal game changer serait d'aller vers une véritable responsabilité des territoires. Alain Régnier, président de la Fédération Solia, acteur national du logement. Il y a une décision qui a été prise en 1983 qui a été de décentraliser le droit du sol aux maires. Cette décision, avec le recul, a freiné le développement d'une offre de logement, même avec la loi SRU et les objectifs qu'elle a fixés depuis 2000. Et en réalité, on est face à une forte montée des égoïsmes locaux. Une fois que vous, dans votre projet de vie personnelle, vous voulez être dans telle commune, une fois que vous avez réussi votre projet, vous n'avez plus envie que d'autres arrivent dans votre commune. Et en particulier des gens qui pourraient être différents de la représentation que vous faites de la ville où vous habitez. Souvent on dit les maires ne sont pas bâtisseurs, ils ne veulent pas construire, mais les maires ils sont élus, ils sont le reflet de leur société locale. Donc il y a encore une fois une absence de volonté politique, plus que de moyens, parce qu'on met la question des moyens, mais c'est d'abord, est-ce qu'on a envie de faire une ville de mixité, ouverte aux autres, et dans laquelle on prend du plaisir à vivre ensemble et pas à vivre séparés dans des quartiers fermés avec encore une fois une gentrification qu'on a constatée depuis 20 ans. Donc je dirais c'est à la fois l'imbrication entre la société civile, l'expression de classes qui ne veulent pas cohabiter, la carte scolaire est aussi un élément central de cette question. Donc le logement aujourd'hui, c'est un objet rare, quantitativement et qualitativement peu abordable. Un ménage ne devrait pas dépenser plus de 25% de ses revenus pour accéder à un logement. Or, plus vous êtes modeste, plus le taux d'effort que vous consacrez au logement peut atteindre parfois 50% de vos revenus. Donc, vous ne pouvez pas vivre décemment dans une société ouverte avec de tels écarts. Et donc, oui, il faut réguler les loyers, oui, il faut réguler le marché qui, aujourd'hui, est devenu une sorte de casino. Je crois qu'on mêle parfois des politiques publiques qui ont des paradoxes à être ensemble. Et on n'arrive pas, parce qu'encore une fois, on est dans un état très jacobin. La véritable étape, et Jean-Louis Borloo s'est exprimé encore récemment sur le sujet, c'est d'aller vraiment vers une vraie décentralisation. Il faut donner le pouvoir aux acteurs locaux avec une vraie régulation de ce pouvoir décentralisé. Ça s'appelle la dévolution en Grande-Bretagne. Et c'est un système qui est, de mon sens, vertueux, parce qu'il permet aux citoyens qui votent de pouvoir sanctionner positivement ou négativement le réel auteur ou non auteur de décisions d'action publique. Et donc, si vous avez vraiment tous les outils dans votre main, vous ne pouvez plus échapper à la question, mais qu'est-ce que vous faites pour transformer l'action publique en matière de logement sur votre territoire? Et quand vous prenez la situation francilienne, vous avez 8 départements, 8 FSL, et 8 politiques publiques étatiques qui ne font pas l'objet d'une coordination régionale. Donc vous avez un sans-abri qui est dans Paris, vous lui trouvez une réponse à Saint-Denis, il va falloir qu'il redépose le dossier CAF, le dossier CPAM, tout ce qui est droit, vous changez de département. Or on est dans le même bassin de vie. Donc on a une stratification qui est un frein à l'action et qui est surtout un moyen politiquement de refiler chacun la patate à l'autre. Donc le principal game changer serait d'aller vers une véritable responsabilité des territoires, y compris sur les aides au logement. L'APL, ce n'est pas un minima social. Donc elle ne doit pas être intégrée en tant que telle dans le base qui serait global sur les aides à la personne.